quand le mystère Selena Quintanilla enfin résolu, et ce n'est pas bon. Selena Quintanilla est née le 16 avril 1961 dans la petite ville de Lake Jackson, au Texas, aux États-Unis. Un lieu qui plus tard serait fier d'être le lieu de naissance de l'une des artistes latines les plus influentes de l'histoire de la musique. Elle était la plus jeune enfant de sa famille, née d'Abraham Quintanilla Jr., un ancien musicien mexicano-américain qui avait autrefois poursuivi ses propres rêves de célébrité, et de Marcela Ofelia Quintanilla, qui a offert à Selena et à ses frères et sœurs un foyer chaleureux et stimulant. Les premières années de Selena ont été façonnées par le mélange culturel des racines mexicano-américaines de sa famille et de la communauté dans laquelle elle a grandi, l'exposant à la fois aux influences anglaises et espagnoles qui allaient plus tard façonner son style musical. Son père, Abraham Quintanilla Jr., avait un profond amour pour la musique qui ne l'a jamais quitté, même après la fin de ses propres aspirations de carrière en tant qu'artiste dans un groupe appelé Los Dinos. Reconnaissant que sa plus jeune fille avait un don extraordinaire, Abraham a décidé de former un nouveau groupe familial appelé Selena y Los Dinos à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Selena, qui possédait une voix remarquable même enfant, est devenue la chanteuse principale du groupe en 1981, alors qu'elle n'avait que 9 ou 10 ans. Ses deux frères et sœurs aînés, Abbé Quintanilla III et Suzette Quintanilla, sont également devenus des membres essentiels du groupe, Abbé assumant le rôle de bassiste et d'auteur-compositeur, tandis que Suzette jouait de la batterie. Le trio, guidé par l'ambition et la discipline de leur père, a commencé à se produire lors de petits rassemblements familiaux, de mariages et de foires télévisuelles locales, construisant progressivement un public fidèle. Ses premières performances ont donné à Selena l'expérience de la scène dont elle avait besoin et ont jeté les bases de sa carrière légendaire. L'éducation de Selena n'a pas suivi un parcours traditionnel en raison des exigences de sa carrière naissante. Elle a fréquenté l'American School of Correspondence, un programme d'enseignement à domicile qui lui a permis de suivre ses études tout en voyageant et en se produisant avec le groupe. Même en jonglant avec de longues heures sur la route, elle était déterminée à continuer à apprendre, ce qui reflétait sa discipline et son éthique de travail. À seulement 17 ans, en 1998, elle a poursuivi ses études en s'inscrivant à la Pacific Western University, où elle a étudié l'administration des affaires. Cette décision s'avérera plus tard précieuse, car elle lui a donné un aperçu de la gestion du côté commercial de sa carrière et, finalement, de ses entreprises de mode. La carrière musicale de Selena a commencé à prendre une forme professionnelle en 1984 lorsqu'elle a enregistré son premier album LP avec son groupe familial Selena y Los Dinos. Cela a marqué le début officiel de sa carrière d'enregistrement. L'année suivante, en 1985, la popularité croissante de Selena a été stimulée lorsqu'elle est apparue dans l'émission de langue espagnole très regardée, Johnny Canales Show. Cette plateforme lui a permis de présenter son talent à un public latino plus large et sa présence captivante sur scène a aidé le groupe à gagner plus de reconnaissance. En 1987, l'étoile de Selena montait rapidement. Elle a attiré l'attention de Rick Trevino, fondateur des Tejano Music Awards, une cérémonie qui célébrait le genre musical régional mexicain connu sous le nom de Tejano. Cette année-là, Selena a reçu le prestigieux titre de chanteuse de l'année, un honneur qui non seulement renforcerait sa confiance, mais la consacrerait également comme l'une des voix les plus prometteuses de la musique Tejano. Cette victoire a marqué le début de sa domination dans la catégorie, puisqu'elle a remporté le prix plusieurs années de suite. De 1984 à 1988, Selena et son groupe ont travaillé sans relâche pour produire et sortir un flux constant de musique. En 1998, elle avait déjà sorti 5 disques LP. Alpha 1986 et The Winner is 1987, Muñequito de Trapo 1986, Dulce Amor 1988 et Preciosa 1998. Chaque album présentait son style en évolution, mélangeant la musique tejano traditionnelle avec des influences cumbia, pop et R&B.
Ces disques l'ont aidé à développer son talent artistique et à attirer une base de fans dévoués à travers le Texas et le Sud-Ouest. Le 17 octobre 1989, la carrière de Selena a fait un grand pas en avant lorsqu'elle a sorti son premier album éponyme, Selena, sous EMI Latin Records, une grande maison de disques qui a vu son potentiel à amener la musique Tejano à un public grand public. L'album a été enregistré au Aean Studio au Texas et comprenait le titre phare Sukiyaki, une version en langue espagnole du tube japonais. Le disque a été un succès et a fait ses débuts dans le classement des albums régionaux mexicains de Billboard, lui ouvrant la porte à un public plus large. La même année, la popularité croissante de Selena lui a apporté des opportunités commerciales au-delà de la musique. Elle est devenue la porte-parole de Coca-Cola, l'une des marques les plus reconnaissables au monde. Cet accord d'approbation était important non seulement pour Selena, mais aussi pour la représentation des Latinas dans la publicité grand public. Son frère Abbé et le guitariste Chris Perez ont composé ses deux premiers jingles Coca-Cola, lui offrant une plateforme supplémentaire pour mettre en valeur sa voix. En 1990, Selena a sorti son deuxième album studio, Ven Conmigo, qui comprenait le single à succès Baila esta cumbia. Cette chanson est devenue l'un de ses morceaux les plus emblématiques, les plus litiges et les plus appréciés. Connue pour son rythme contagieux et sa mélodie dansante, elle l'a établie comme une figure de proue du genre cumbia et l'a aidé à attirer des fans à travers l'Amérique latine, élargissant son influence au-delà des États-Unis. L'année suivante, en 1991, l'album de Selena, Entré a mi mundo, comprenait le duo sincère Buenos Amigos avec le chanteur salvadorien Alvaro Torres. La chanson a grimpé à la première place du classement Billboard Top Latin Songs, marquant le premier grand succès de Selena en tête des charts. Cela a également augmenté sa diffusion sur les stations de radio de langue espagnole, consolidant davantage sa présence dans l'industrie de la musique latine. Sa véritable percée a eu lieu en 1992 avec la sortie de Entre a mi mundo. L'album est non seulement devenu son projet le plus réussi jusqu'à présent, mais l'a également transformé en un nom familier au sein de la communauté latino. Il est resté numéro 1 du classement des albums régionaux mexicains pendant 32 semaines consécutives, prouvant son immense popularité et la force de sa base de fans. L'album comprenait son tube intemporel Como la Flor, une chanson qui est devenue l'un des morceaux déterminants de sa carrière et un symbole de son héritage durable. En 1993, Selena a franchi une autre étape importante dans sa carrière avec la sortie de son album Live, Live. L'album a capturé l'énergie et le charisme de ses performances et a remporté le Grammy Award du meilleur album mexicano-américain. Cette reconnaissance a fait d'elle la première artiste tejano à remporter un Grammy, une réalisation qui a souligné son impact sur l'industrie de la musique. À cette époque, elle a également commencé à se diversifier dans le domaine de la comédie, faisant des apparitions dans des telenovelas populaires telles que Dos Mujeres, Un Camino. Ces apparitions ont permis aux fans de voir une facette différente de sa personnalité et l'ont aidé à se connecter avec un public en dehors de la musique. En 1995, Selena avait étendu ses activités créatives au-delà du chant. Elle a lancé sa propre ligne de vêtements, créant 2 boutiques appelées Selena, etc., à Corpus Christi et San Antonio, au Texas. Ces boutiques vendant des vêtements conçus par Selena elle-même, reflétant sa passion pour la mode et son désir d'inspirer les femmes avec son style unique. La même année, elle a sorti son 4e album studio Amor Prohibido, qui est devenu l'un des albums latins les plus vendus aux États-Unis. Le disque comprenait plusieurs singles à succès tels que le titre Amor Prohibido, Bidi Bidi Bom Bom et No Me Queda Más. Tous sont devenus des chansons emblématiques qui restent appréciées aujourd'hui. L'histoire d'amour de Selena Quintanilla avec Chris Perez était à la fois passionnée et compliquée, marquée par une dévotion juvénile, le secret et une éventuelle tragédie. Chris Perez a été embauché en 1989 comme guitariste principal de Selena y los Dinos, et c'est pendant leur période de performance ensemble que les deux ont commencé à développer une connexion profonde. Bien que leur relation ait initialement éclos en secret,
elle s'est rapidement renforcée, alors qu'ils découvraient que des valeurs, des rêves communs et une chimie indéniable qui allait au-delà de la musique. Cependant, leur romance n'était pas sans conflit. Le père et manager de Selena, Abraham Quintanilla Jr., était fermement opposé à leur relation, craignant qu'elle ne perturbe la dynamique familiale, n'interfère avec l'image du groupe et, en fin de compte, ne détourne Selena de sa carrière ascendante. Sa désapprobation a créé des tensions au sein du groupe et a forcé Selena et Chris à garder leur affection croissante, cachée de leurs proches. Malgré les obstacles, leur amour n'a fait que s'intensifier. Et en 1992, ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient plus garder leurs sentiments secrets. Le 2 avril de cette année-là, Selena et Chris ont pris la décision audacieuse et déterminante de s'enfuir. Sans en informer leur famille, ils se sont rendus au palais de justice du comté de Nueces, à Corpus Christi, au Texas, où ils se sont mariés en toute discrétion. C'était un acte de défi, mais aussi une profonde déclaration d'amour, montrant qu'ils étaient prêts à tout risquer pour avoir la chance d'être ensemble. Lorsque la nouvelle a été rendue publique, Abraham était initialement furieux et s'est senti trahi par leur décision. Cependant, il a fini par accepter leur mariage, reconnaissant que Chris se souciait vraiment de sa fille et voulait le meilleur pour elle. À partir de ce moment-là, Selena et Chris ont vécu ouvertement en tant que mari et femme, et leurs liens n'ont fait que se renforcer au cours des 3 années suivantes. Ils ont partagé une vie modeste mais heureuse ensemble, construisant une maison remplie de rires, de musique et de rêves pour l'avenir. Chris a souvent rappelé à quel point Selena était attentionnée et encourageante, à la fois en tant qu'épouse et en tant que partenaire dans leur parcours créatif. Leur mariage n'était pas seulement une union personnelle, il est devenu le fondement émotionnel de la vie de Selena en dehors de sa carrière, lui apportant stabilité, joie et un sentiment de normalité au milieu du tourbillon de la célébrité. Tragiquement, leur histoire d'amour a été interrompue lorsque Selena a été assassinée en mars 1995 à seulement 23 ans. Le couple était marié depuis seulement 3 ans. Pourtant, leur relation a laissé un impact durable, à la fois sur la vie de Chris et dans le cœur de millions de fans de Selena. Chris Perez parlera et écrira plus tard ouvertement de la profondeur de leur connexion, partageant des souvenirs intimes qui révélaient à quel point ils s'aimaient profondément. Leur histoire est depuis devenue l'un des chapitres les plus poignants et les plus durables de l'héritage de Selena. Un conte inspirant d'un jeune amour qui a triomphé contre l'opposition, mais s'est terminé beaucoup trop tôt. Pendant des décennies, les fans du monde entier ont lutté avec la question déchirante de savoir pourquoi la vie de Selena Quintanilla a dû se terminer si soudainement et dans des circonstances aussi tragiques. Selena n'était pas seulement une superstar montante, elle était la voix d'une génération, une pionnière de la musique tejano et une jeune femme dont la chaleur et le charisme ont captivé des millions de personnes. Pourtant, sous la surface de sa renommée et de son succès, une histoire plus sombre s'est déroulée, une histoire qui continue de hanter ceux qui l'aimaient. Le mystère entourant sa mort a toujours été ressenti comme une plaie ouverte dans le monde de la musique latine. Et bien que les enquêteurs aient reconstitué la version officielle des événements, de nombreuses questions sans réponse subsistent. Lorsque de nouveaux détails ont fait surface sur la trahison qui a conduit à sa mort, il est devenu clair que la vérité était encore plus douloureuse que la plupart des gens ne pouvaient le supporter. Au cœur de la tragédie se trouvait Yolanda Saldivar, la femme qui a commencé comme une fan dévouée, puis est devenue présidente du fan club de Selena et plus tard a géré ses boutiques. Ce qui semblait être une relation basée sur l'admiration et la loyauté s'est transformé en quelque chose de sinistre à mesure que l'obsession de Yolanda pour Selena s'est intensifiée. Les enquêtes ont révélé que Yolanda avait détourné de l'argent des entreprises de la chanteuse, une découverte qui a brisé la confiance que Selena et sa famille avaient placée en elle. Cette trahison était dévastatrice, non seulement parce qu'elle menaçait la carrière de Selena, mais aussi parce qu'elle venait de quelqu'un qu'elle considérait comme une amie. Le mystère de la raison pour laquelle Yolanda a agi de la sorte a fait l'objet d'innombrables spéculations. Certains pensent que c'était motivé par la cupidité, d'autres par la jalousie et d'autres encore par une obsession malsaine de contrôler chaque aspect
de la vie de Selena. Le jour du meurtre de Selena, le 31 mars 1995, semble encore surréaliste pour ceux qui le racontent. Selena a rencontré Yolanda dans un motel Days Inn à Corpus Christi, prévoyant de récupérer les documents financiers et de mettre fin à leur relation d'affaires une fois pour toutes. Personne n'aurait pu imaginer que cette réunion deviendrait un cauchemar. Ce qui s'est passé ensuite a été décrit dans d'innombrables documentaires et reportages. Yolanda a sorti une arme à feu et a tiré sur Selena dans le dos alors qu'elle tentait de fuir. Selena, mortellement blessée, a couru près de 120 mètres jusqu'au hall de l'hôtel, laissant une traînée de sang où elle a désigné Yolanda comme son tireur avant de s'effondrer. Même avec un témoignage aussi direct, l'horreur de ce moment persiste comme un fantôme et les fans continuent de demander « Pourquoi a-t-il fallu que cela arrive ?» Quand les gens disent que le mystère Selena est enfin résolu, ce qu'ils veulent dire, c'est que les faits apparents sont clairs. Il y a eu trahison, malversation financière et et un acte de violence qui a mis fin à sa vie. Mais la vérité profonde n'est pas bonne et elle n'est pas satisfaisante. Elle révèle une réalité déchirante sur la célébrité et la confiance. Selena n'avait que 23 ans, pleine de promesses, et sur le point de devenir une superstar mondiale. Elle se préparait à sortir son premier album en langue anglaise, ce qui l'aurait probablement transformée en une sensation internationale au-delà de la communauté de la musique latine. Pourtant, la personne même sur laquelle elle comptait pour gérer ses affaires s'est avérée être celle qui a mis fin à sa vie. La plus grande tragédie de toutes est que l'innocence de Selena et sa volonté de voir le bien chez les gens ont peut-être été les qualités mêmes qui l'ont rendue vulnérable à la trahison. Les conséquences de sa mort n'ont fait qu'aggraver le sentiment de mystère et de douleur. L'impasse de Yolanda avec la police, où elle s'est barricadée dans sa voiture avec une arme à feu pointée sur sa tête, a rendu la situation encore plus dramatique. Pendant des heures, elle a refusé de se rendre, parlant au téléphone avec des négociateurs et prolongeant l'horreur pour tous ceux qui regardaient. À ce jour, Yolanda insiste sur le fait qu'elle n'a jamais eu l'intention de tuer Selena, que c'était un accident. Mais pour les fans, ces mots sonnent creux. La décision du tribunal de la condamner pour meurtre au premier degré et de la condamner à la prison à vie a apporté la justice, mais pas la clôture. Le vrai mystère réside dans les motivations du cœur humain. Comment quelqu'un qui était autrefois si fiable a pu commettre un acte aussi cruel ? En fin de compte, résoudre le mystère Selena Quintanilla n'apporte que plus de chagrin. La vérité n'est pas un rebondissement dramatique ou une révélation choquante. C'est la réalité simple et dévastatrice de la trahison par quelqu'un de son cercle intime. Cela nous montre à quel point la vie peut être fragile et comment la célébrité, bien que glamour, peut aussi attirer des personnes dangereuses qui cachent dans leurs véritables intentions. Pour ses fans, sa famille et pour le monde entier de la musique. La réponse au mystère n'est pas bonne car aucune explication, aussi approfondie soit-elle, ne justifiera jamais la perte d'une âme aussi rayonnante. La vie de Selena a peut-être été écourtée, mais sa musique, son style et son héritage continuent de briller de mille feux, un rappel doux amer de tout ce qui a été perdu en ce jour tragique.